Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment publier notre site web via le logiciel FileZilla. Tout d'abord, lancez le logiciel FileZilla et indiquez les informations que vous avez reçues par mail pour les informations FTP. Donc, dans le serveur, nous allons mettre ftp. Notre nom de domaine. Donc, étant donné que nous, pour les tests, nous avons tophébergeur.tk, nous allons indiquer tophébergeur.tk précédé de ftp.tophébergeur.tk. Le nom d'utilisateur, vous l'avez reçu également par mail, donc ce n'est pas votre identifiant LWS qui est LWS-quelque chose, c'est bien un utilisateur unique pour le nom de domaine tophébergeur.tk. Pour le mot de passe, donc je vais taper mon mot de passe, toutefois je vais faire volontairement une erreur afin que la connexion ne se réalise pas et que vous puissiez voir quel message d'erreur nous avons. J'indique le port 21 par défaut et je clique sur connecter. Donc là ça cherche et là ça va mettre une erreur étant donné que mon mot de passe n'est pas bon. Donc si vous avez les 4 lignes là qui s'affichent, cela veut dire que un des 3 paramètres n'est pas correct. Donc là, je vais rajouter mes 2 caractères que j'avais retirés de mon mot de passe pour que celui-ci fonctionne et je reclique sur Connect. Si toutefois vous cliquez sur Connexion et que vous avez une autre fenêtre qui vous demande d'accepter un certificat inconnu, vous cochez toujours croire ce certificat et vous cliquez OK. C'est le certificat par défaut du serveur quand vous vous connectez la première fois. Il faut savoir que quand vous connectez à votre FTP, celui-ci est vide. Là, nous avons des répertoires étant donné que c'est un compte de test. Donc à droite, nous avons l'arborescence de notre compte FTP. Si vous cliquez sur le petit plus là, vous allez voir vraiment toute l'arborescence des répertoires. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur un répertoire, vous allez arriver directement dans ce répertoire avec les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Donc nous allons retourner à la racine du site et nous allons envoyer un fichier de test qui s'appelle virtualdub. Savoir que sur votre FTP, normalement, vous n'envoyez que des fichiers HTML ou des fichiers qui correspondent à votre site. Nous allons cliquer sur le fichier pour le sélectionner, puis faire un clic droit. Donc, quand vous allez faire clic droit, le menu va s'ouvrir, vous allez cliquer sur Upload. Ça va envoyer le fichier sur votre compte FTP. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, étant donné que le fichier que j'essaye d'envoyer existe déjà sur mon compte FTP. Donc vous n'aurez pas la fenêtre, mais si toutefois vous avez ce type de fenêtre, n'ayez pas peur, c'est juste parce que le fichier existe déjà. Donc là, je vais confirmer la réécriture. Et là, nous voyons que le fichier s'envoie correctement. Ensuite, si je veux récupérer un fichier de mon compte FTP et le mettre sur mon ordinateur en local, je vais aller dans l'arborescence de mon site web et je vais télécharger, par exemple, le même fichier, clic droit et je fais Download. Étant donné que j'ai déjà mon fichier en local, il me remet la même fenêtre de confirmation. Je valide. Et là, le fichier se télécharge bien également. Donc voilà en gros les 2 actions que vous allez souvent utiliser sur FileZilla afin de publier un site web ou alors de faire une backup. Notez bien que si vous voulez que votre site fonctionne, il est nécessaire de mettre votre page d'index à la racine de votre site. Notez bien que pour que votre site s'affiche, il est impératif de nommer votre première page de votre site en index, donc index.html ou htm ou par exemple PHP. Il est impératif d'avoir donc un fichier qui s'appelle index avec une extension dans laquelle vous allez coder votre site. Si votre hébergement ne contient pas une page d'index, votre site ne fonctionnera pas. Donc, il est impératif de nommer votre première page index.html par exemple. Sans ça, votre site ne fonctionnera pas.